Alors, on part sur une vidéo qui est un peu autre que Vim, pour changer. Donc, on va voir les dot files. En gros, quand je suis sur Linux, sur mes sessions, j'ai un répertoire dot files qui commence par un point, histoire qu'il reste caché, et qui en fait va contenir mes fichiers de configuration. Par exemple, mon git config, il est dans mes dot files. Bon, ma signature, bon, ça c'est terminé, c'est l'air assez. Mon vimrc, il est dans mes dot files. Mon sdshRC dans mes dot files. Mon xurvt pour mon serveur X dans mes dot files. Voilà, donc j'ai beaucoup de fichiers de configuration qui sont dans mes dot files. Alors comment est-ce que je m'en sers? Simple, je vais dans mes dot files et dedans j'ai certains fichiers. Fichiers qui sont aussi sur GitHub. Donc en fait, mes fichiers de configuration, tous mes fichiers, sont sur GitHub. Ce qui fait que j'ai juste à réimporter le, le dépôt et à réinstaller ma session et j'ai toute ma configuration qui revient. Alors pour m'aider c'est simple, j'ai un fichier install.sh, on fait voir à quoi il ressemble. Donc au début je regarde est-ce que j'ai envie d'installer les packages ou pas. Si oui, bah voilà les paquets que moi j'utilise, donc il y en a un certain nombre. Donc je suis sur Arch Linux, ça aura son importance pour après. Bah, après c'est à vous de d'adapter selon votre distribution. Et donc, bah, j'ai tous mes paquets qui sont listés ici, ainsi que mes paquets pour Yay. Et donc, ça va me faire mettre à jour mon manager de paquets, ça va installer mes paquets, si tant est que je demande à les installer. Ensuite, il va m'installer Yay. Ok. Et surtout, voilà, il va me faire des liens symboliques vers sa sto. Et donc, il va me les faire dans mon home. Et donc, dans mes ctags, eh ben, j'ai ma configuration de mes ctags. Dans le répertoire Git, eh ben, j'ai ma configuration de Git. SLRN, bon, ça je peux l'enlever, il est plus utilisé à Epitao. Vim, ZSH et maintenant la Qt. Et donc je mets aussi à jour mon shell donc, quand j'ai une nouvelle installation pour dire je veux changer mon shell pour que ce soit ZSH. Donc voilà, ça me fait tout ça automatiquement dès que j'installe une nouvelle distribution Arch Linux. Je clone mon dépôt, je lance mon install et pouf, ça me redéploie un peu toute ma session telle que je l'ai sauvegardée depuis un autre PC, voilà. Donc par exemple dans ZSH, RC, pendant mon répertoire ZSH, j'ai mon fichier ZSHRC, pardon. Mais si je retourne dans mon home et que je regarde mon ZSHRC qui est dans mon home, on peut voir qu'en fait c'est un lien symbolique dans mon .files. Ce qui fait que si je mets à jour mon fichier ZSHRC, si je mets à jour depuis mon home, ça va aussi le mettre à jour dans mon fichier .files. Et donc après, j'ai plus qu'à faire le commit et le push pour retrouver le changement dans mon dépôt GitHub. Et comme ça, eh ben, je peux maintenir ma configuration à jour sur Internet. Alors sans avoir de configuration personnelle avec un mot de passe ou une clé machin qui traîne. Mais voilà, je peux au moins avoir ça. Et du coup, bah, je peux maintenir à jour ma version. Et puis voilà. Donc je vous invite à en faire de même. Vous créez votre répertoire .files sur GitHub. Faire votre .files dans votre home et vous mettez un point devant pour qu'il reste caché, hein, comme ça va vraiment bien de pair avec l'intérêt des fichiers cachés avec des points, par un dot, un point. Et vous maintenez comme ça votre configuration sur GitHub. Et quand vous changez de machine, pouf, vous pouvez tout réimporter très facilement. Et avec sto, bah, ça va vous faire les liens symboliques qui vont bien entre le répertoire ici et le contenu du fichier dans votre home. Et après, avec mon install pour ça, bon, bah, ça m'installe aussi tous les paquets qui vont bien. Ou bien pas. Tous les paquets qui vont bien, etc. Bah, ça me fait toute l'installation. Et comme ça, dès que je fais une nouvelle machine virtuelle, que je change de PC, que ceci, que cela, que n'importe quoi arrive, pouf, j'ai tout calme. Voilà, voilà. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et encore une fois, je suis présent sur le serveur Discord de Kingdown, qui est une association où le but est d'apprendre en groupe des notions technologiques, voilà, en faisant des projets par la pratique. Et ça vous permet de trouver des groupes de travail pour travailler sur un projet et apprendre des nouvelles technologies
bah, en groupe et par la pratique, ce qui sont pour moi des notions plus qu'importantes dans notre monde actuel. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et le lien est dans la description de la vidéo.